Cela faisait des années que Frédéric Lopez n'avait pas fait parler de lui. Depuis 2018, lorsqu'il a passé la main à Raphaël de Casabianca pour la présentation de Rendez-vous en terre inconnue, l'animateur a quitté le monde de la télévision. Pour mieux le retrouver. Comme l'a annoncé Le Parisien ce mardi 5 juillet en effet, Frédéric Lopez va faire son grand retour à la rentrée prochaine, et sur France 2. Il devrait prendre les commandes d'une nouvelle émission hebdomadaire, diffusée le dimanche après-midi, à la place du Vivement Dimanche de Michel Drucker, basculé sur France 3. Une grande nouvelle que France Télévisions a voulu garder secrète le plus longtemps possible. Ce sera la grande surprise car personne ne l'attendait, confie une source du groupe à nos confrères. Pendant ces années loin de la télévision, Frédéric Lopez est resté loin du PAF, même s'il gardait toujours un œil sur Rendez-vous en terre inconnue depuis la reprise en main par Raphaël de Casabianca. Depuis qu'il a quitté l'univers de la télévision, l'animateur s'est fait discret, profitant d'un quotidien simple loin de l'agitation des grandes villes. Il s'est reclus chez lui dans les Cévennes, loin du téléphone mais pas de la télévision. Il a continué à travailler sur pas mal de projets, mais rien ne s'était concrétisé jusqu'ici. Il a toujours fait ça dans le plus grand secret, donc difficile de savoir pourquoi ça ne s'est pas fait, a assuré l'un de ses proches aux Parisiens. Malgré sa discrétion, Frédéric Lopez a profité de la vie ces dernières années. Frédéric Lopez, cette nouvelle carrière qu'il avait embrassée, la vie est totalement différente. Quand on est à la télé, on est moins avachi. On se concentre pour ne pas dire de bêtises. J'aime bien la vie sans la télé en ce moment, confiait-il pudiquement sur le plateau de Quotidien, en 2019. Installé dans les Cévennes, Frédéric Lopez s'est découvert une passion, la méditation en pleine conscience. Diplômé de l'université de Strasbourg, l'animateur expliquait alors vouloir dépoussiérer cette technique qui souffre de nombreux préjugés. La méditation, si est juste observer sans jugement, décrivait-il alors. Ce n'est pas miraculeux et ça ne remplacera pas la médecine. Ce n'est pas bon pour tout le monde mais pour ceux qui en ont besoin. Éloigné de la télé, il a participé à de nombreuses conférences sur le sujet. Et à la rentrée, il apaisera de nouveau les téléspectateurs.